18 h, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash de l'actualité que l'on entame avec cette réunion consacrée à l'évaluation des actions entreprises ces 3 dernières années en matière de développement local, présidée par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le chef de l'État table sur une croissance économique de plus de 5% pour cette année 2023, supérieure aux 4,1% de 2022 et des réserves de change qui dépassent les 60 milliards de dollars. Une année placée sous le signe du renforcement des acquis et de l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Une priorité pour le président Tebboune qui a annoncé une augmentation des salaires de 47% entre fin 2023 et début 2024. Et en Mauritanie, coup d'envoi de la 5e foire de la production algérienne à Nouakchott. 150 entreprises ont répondu présentes à cet événement économique qui a pour objectif de faire connaître les produits algériens des différents secteurs économiques et de faire leur promotion dans les pays voisins. Une opportunité propice pour les entreprises algériennes d'établir des partenaires fructueux. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamal Arzig, a d'ailleurs fait le déplacement dans la capitale mauritanienne pour inaugurer l'événement. L'Algérie rejette les mesures punitives prises à l'encontre des Palestiniens par l'entité sioniste. Le représentant de l'Algérie auprès de l'ONU, Nadel Arbaoui, a affirmé que la situation dans les territoires palestiniens aurait de graves répercussions sur la paix et la sécurité dans la région à cause de la politique d'occupation à l'image des incursions et des violations quotidiennes infligées contre le peuple palestinien. Par ailleurs, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya est revenu sur la nécessité de parvenir à la réconciliation nationale, attestant que la déclaration d'Alger constitue une priorité afin d'aller vers un renforcement de la résistance du peuple palestinien. Et des milliers de Palestiniens ont accompagné les 2 martyrs assassinés ce jeudi par les balles de l'entité sioniste dans la ville de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée. Un nouveau crime qui porte le nombre de victimes du monstre sioniste à 17, dont 4 enfants depuis le début de l'année. Les députés du Parlement européen ont appelé les États membres de l'UE à ajouter une série d'amendements dans le rapport annuel sur la politique étrangère commune, notamment sur le Maroc, pays embourbé dans le scandale de Maroc-Gate. 356 parlementaires sur 430 condamnent le Merzen et exigent la libération des journalistes prisonniers politiques et défenseurs des droits de l'homme. Les travaux du 16e congrès du Front Polisario se poursuivent après une prolongation de 2 jours. Les congressistes ont voté la réduction du nombre des membres du secrétariat national sahraoui qui passe de 29 à 27 membres. Pour rappel, le congrès placé sous le slogan « Intensifier la lutte pour chasser l'occupant et parachever la souveraineté » a vu la participation de plus de 2000 congressistes et 300 personnalités d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe. Et ces jours de grève en France avec des perturbations attendues aux écoles et dans le secteur des transports. Les syndicats donnent ce jeudi le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils espèrent assez puissante pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare et très controversée des retraites, et ce, à quelques jours de la présentation du texte au Conseil des ministres. Sport, football, suite des matchs du premier tour du CHAN 2022 en Algérie avec le groupe B. Le Sénégal a été battu par l'Ouganda 1-0 au stade 19 mai de Annaba. Les Lions de la Teranga pointent à la 2e position. Et sur la même pelouse, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo se sont neutralisés par un match nul 0 partout. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.